recevez la grâce, recevez la faveur, recevez la vie du Seigneur Jésus dans vos maisons, dans vos voitures, n'importe où que vous nous recevez. Grâce et faveur soit le partage de chacune de vos vies dans le nom de Jésus. Nous revenons ici encore aujourd'hui pour parler pour l'amour du Congo. Le dimanche passé, nous sommes passés ici pour parler de comment est-ce qu'en son temps, Néhémie a été animé de l'amour de Sion, de l'amour de Jérusalem. Lui qui était à l'extérieur, il est revenu pour rebâtir sa ville. Nous avons également dit que le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué, si ce peuple s'humilie et prie, dans 2 Chroniques 7, Dieu était prêt à intervenir et alors à pouvoir accompagner son peuple vers la délivrance. Aujourd'hui, je vais lire avec vous dans Néhémie chapitre 1, le verset 3 et 4. Vous qui nous suivez et qui avez vos Bibles, prenez Néhémie 1, 3 à 4. Ils me répondirent, non, on va dire donc 2 à 4 pour bien comprendre. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, quand j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je veux ce matin inviter tous les Congolais et tous ceux qui sont épris de l'amour de ce pays à avoir l'attitude de Néhémie. Néhémie n'était plus à Jérusalem, il était hors du pays, mais la Bible déclare, dès qu'il a appris, lui qui était pourtant à Suse, dès qu'il a appris que le pays était en ruine, les nouvelles du pays qu'il avait apprises n'étant plus les bonnes, la Bible dit que cela l'a poussé vers le jeûne et la prière. Cela l'a poussé vers l'intercession et la désolation. Frères et sœurs, depuis quelques petits moments, il y a plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et qui annoncent des temps difficiles pour notre nation, certaines prophéties venant de certaines nations, et j'entends et je vois beaucoup de commentaires à propos. Mais à ce que je sache, la Bible déclare que les projets que Dieu a pour le Congo ne sont pas ceux de malheur. Et donc, tout projet de malheur ne peut pas venir de Dieu. Et comme il ne vient pas de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, avons le pouvoir et le devoir de le condamner dans le nom de Jésus. De même aussi, j'entends quelques commentaires de ceux qui se mettent à condamner, à critiquer, à réfuter, à contredire même certaines prophéties. Et je ne suis pas dans cette option. Je suis plutôt dans la parole qui dit que nous devrions non pas réfuter, mais nous devrions examiner une prophétie lorsqu'elle est sortie. La Bible dit qui assiste donc au conseil de l'Éternel. Et quand nous examinons les prophéties, alors Dieu nous donnera le discernement de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, je veux inviter tous les Congolais qui, au lieu de tomber dans la frayeur, au lieu de tomber dans la confusion, au lieu de tomber dans les invectives, au lieu de tomber dans la distraction, je vous invite tous à lire Psaume chapitre 34. Avec vous, nous lisons Psaume 34, versets 5 et 6. La Bible déclare dans le Psaume 34, 5 et 6, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
Quand on tourne vers lui, les regards en est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Le visage du Congolais ne se couvrira jamais de honte lorsque nous nous tournerons vers l'Éternel. Il est plutôt temps, c'est plutôt un appel à être des Néhémies. Lorsque nous recevons des nouvelles du pays, même quand nous ne sommes plus ici au pays. Néhémie fait partie de ceux de la diaspora. Quand nous recevons les nouvelles du pays, et lorsque ces nouvelles ne sont pas réjouissantes, et lorsque ces nouvelles ne sont pas si bonnes, quelle est notre attitude? Nous qui sommes là du nord au sud et de l'est à l'ouest, et qui, par la grâce et l'amour de Dieu, suivant parfois sur les réseaux sociaux le banditisme de nos propres enfants, la dépravation des mœurs et même la perte de certaines valeurs qui étaient le fondement de notre société. Quelle est notre attitude face à cela? Sommes-nous comme David, qui, lorsque il était englué par de mauvaises nouvelles, il s'est tourné vers Dieu, recherchait Dieu. Ou encore, bien-aimés dans le Seigneur, les mauvaises nouvelles des uns et des autres ne nous interpellent pas. Pour l'amour du pays, je veux inviter tous ceux qui nous reçoivent de pouvoir se tourner vers Dieu. Tournons nos regards vers Dieu et ce pays ne sera pas couvert de honte. Tournons nos regards vers Dieu, recherchons, crions en faveur du Congo parce que le Congo a besoin des prières de tous les Congolais. Moi, je crois que Dieu est prêt à intervenir pour nous délivrer de nos frayeurs. Moi, je crois que si nous continuons à crier envers Dieu, ce pays ne sera pas dans le froid et le mois. C'est pour cette raison que, comme le dimanche d'hier, j'invitais tous ceux qui sont épris par l'amour du Congo, tous ceux qui aiment cette nation, formant une chaîne de prière dans nos maisons, dans nos villes, dans nos villages. Il est temps que nos prières s'élèvent vers Dieu et que Dieu intervienne, car pour l'amour du Congo, je ne me tairai point, je ne prendrai point de repos. Le samedi prochain, 3 rue Le Como, nous serons en prière et nous vous invitons tous de 7h à 9h, 3 rue Le Como, Église Communauté Chrétienne La Caverne. Nous continuerons à prier pour cette nation. Pour quiconque voudrait nous appeler, veuillez nous joindre au 06 621 05 01. Pour l'amour du Congo, il s'agit de tous ceux qui aiment cette nation. Il est temps de former ce cercle de prière pour que la grâce de Dieu abonde dans cette nation. Que Dieu bénisse le Congo, que nous aimons tant. Bon dimanche à tous. Merci.